Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais te présenter l'intégrale de Gauss. Plus précisément, on va calculer l'intégrale de Gauss à l'aide de l'intégrale de Wallis. Voici l'énoncé de l'exercice. Alors on appelle intégrale de Gauss l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins t carré. Il s'agit d'une intégrale généralisée à cause de plus l'infini et le problème se pose seulement en plus l'infini car exponentielle moins t carré est bien définie en 0. Je rappelle que l'intégrale de Wallis est définie par l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de t à la puissance n. Dans la vidéo précédente, on a vu que Wn est équivalente à racine P sur 2n. La question numéro 1 nous a demandé de montrer que l'intégrale de Gauss est convergente. Dans la question numéro 2, on va établir que cette suite converge vers l'intégrale de Gauss. Dans la question numéro 3, on va démontrer que l'intégrale de Gauss est égale à racine pi sur 2 en se basant sur l'intégrale de Wallis. Commençons par la question numéro 1. Il s'agit de montrer que l'intégrale de Gauss est convergente. Écrivons d'abord que la fonction t associée exponentielle moins t carré est continue sur 0 plus l'infini. Remarquons que exponentielle moins t carré tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Comme les polynômes sont négligeables devant l'exponentielle à l'infini, alors comme première méthode, on va utiliser le critère de t alpha qui nous a permis de montrer qu'une intégrale d'une fonction f sur un intervalle a plus l'infini converge sous la condition l'existence d'un alpha supérieur strictement à 1 tel que t alpha fois f de t tend vers 0. Par exemple, t à la puissance 3 fois f de t tend vers 0. D'après le critère de t alpha, l'intégrale est convergente. Et comme deuxième méthode, on peut appliquer le critère de comparaison. On va comparer exponentielle moins t carré avec exponentielle moins t. Pour cela, j'ai prêté supérieur ou égal à 1. Donc f de t est inférieur à exponentielle moins t, car sur l'intervalle 1 plus l'infini, t carré supérieur ou égal à t. Et comme l'intégrale de référence exponentielle moins t sur 0 plus l'infini converge, plus généralement, l'intégrale de référence exponentielle moins lambda t sur 0 plus l'infini converge si et seulement si lambda supérieur strictement à 0. Alors, par le critère de comparaison, on obtient la convergence de l'intégrale I. Passons maintenant à la question numéro 2. Remarquons que racine n converge vers plus l'infini. La quantité 1 moins t carré sur n à la puissance n converge vers exponentielle moins t carré. Mais on n'a pas un théorème relatif à ce genre d'intégrale, car la fonction dépend de n et l'extrémité dépend de n. Contrairement au théorème de convergence Domini qui s'applique pour les suites d'intégrales
sur un intervalle constant, c'est-à-dire si un intervalle ne dépend pas de n. Pour cela, on fait un changement de fonction en prolongeant cette fonction par 0 sur l'intervalle racine n plus l'infini, en écrivant l'intégrale sur 0 racine n comme l'intégrale sur 0 plus l'infini, en prolongeant la quantité 1 moins t carré sur n le tout à la puissance n par 0 sur racine n plus l'infini. Autrement dit, en considérant la suite de fonctions fn définie par 0 lorsque t supérieur strictement à racine n. Après, on va appliquer le théorème de convergence dominé à la suite de fonctions fn. La première condition, on vérifie que la suite de fonctions fn est continue par morceau. Il est clair que chaque fonction fn est continue sur 0 plus l'infini. Par suite, il est continu par morceau sur 0 plus l'infini. La deuxième condition, on va démontrer que la suite de fonctions fn converge simplement vers une fonction f continue par morceau sur 0 plus l'infini. Pour cela, fixons t positif et calculons la limite de fn de t quand n tend vers plus l'infini. Comme n tend vers plus l'infini, alors racine n tend vers plus l'infini, donc à partir d'un certain rang, le t appartient à 0 racine n. Pour ce genre de fonction, on ne peut pas discuter de cas, car le n tend vers plus l'infini, par suite le racine n tend vers plus l'infini, donc forcément t appartient à 0 racine n. En effet, comme racine n tend vers plus l'infini, par définition de la limite, à partir d'un certain rang n0, racine n supérieure strictement à t. Donc fn de t est égal à 1 moins t carré sur n à la puissance n, qui s'écrit sous forme d'un exponentiel, comme ln1 plus h divisé par h tend vers 1 lorsque h tend vers 0, alors fn de t tend vers exponentiel moins t carré. Et pour t égale 0, fn de 0 égale à 1 converge vers f de 0 est égal à 1. Ainsi, la suite de fonctions fn et converge simplement vers la fonction f sur 0 plus l'infini et que la fonction f est continue par morceau sur 0 plus l'infini. La condition numéro 3, c'est l'hypothèse de domination, c'est-à-dire on doit majorer la valeur absolue de fn par une fonction g ne dépend pas de n, positif, continue par morceau et intégrable sur 0 plus l'infini. Lorsque t appartient à 0 racine n, fn de t est égal à 1 moins t carré sur n à la puissance n. Dans ce cas, on va appliquer l'inégalité classique 1 plus v est inférieur ou égal à exponentielle v, quel que soit v appartienne à R. En particulier, pour v égale moins t carré sur n, on obtient 1 moins t carré sur n est inférieur à exponentielle moins t carré sur n. En passant à la puissance, on trouve fn de t est inférieur à 1 moins t carré sur n à la puissance n est inférieur à exponentielle moins t carré. Le cas t supérieur strictement à racine n, on a fn de t égale 0.
mais on ne peut pas majorer fn de t par 0, car dans ce cas, la fonction g, ça va dépendre de n, car son expression, lorsque t supérieur strictement à racine n, est égal à 0. Pour cela, j'ai majoré fn de t par exponentielle moins t carré. Ainsi, quel que soit t appartient à 0 plus l'infini, la valeur absolue de fn est inférieure à g et la fonction g est continue par morceaux positifs et intégrables sur 0 plus l'infini. Comme les deux intégrales sont égaux, alors elles ont la même limite et par application des théorèmes de convergence dominée, on a la limite de l'intégrale, c'est l'intégrale de la limite de fn. Et la limite de fn n'est autre que l'intégrale de exponentielle moins t carré. Et finalement, on trouve l'intégrale de Gauss. Passons maintenant à la dernière question. Dans la question numéro 3, on va démontrer que l'intégrale de Gauss est égale à racine pi sur 2. D'une part, on a démontré que cette suite converge vers l'intégrale de Gauss. Et d'autre part, pour exploiter l'intégrale de Wallis, en faisant un changement de variable. Pour écrire cette quantité sous forme d'une puissance de sinus, on fait le changement de variable t carré sur n égale cos carré. Pour trouver 1 moins cos carré égale sinus carré. C'est-à-dire, on prend t égale racine n fois cosinus x, avec x appartient à 0 pi sur 2. Après changement de variable, on trouve racine n fois w de n plus 1. Et comme wn est équivalente à racine pi sur 2n, en remplaçant n par 2n plus 1, on trouve w de n plus 1 est équivalente à racine p sur 4n plus 2. Donc, l'intégrale de 0 à racine n est équivalente à racine pn sur 4n plus 2. Ainsi, la limite de l'intégrale est égale à la limite de la racine carrée de pn divisée par 4n plus 2, car de suite équivalentes, elles ont la même limite. Et finalement, par l'unicité de la limite, on trouve l'intégrale de Gauss est égale à racine pi sur 2. À bientôt.